Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Alors aujourd'hui je viens vous présenter une idée de repas pour les fêtes. Moi je vais faire mon repas de la fête de Pâques. J'espère que ça va vous donner des idées et j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous allez aussi réaliser ce genre de menu chez vous, car c'est juste des menus qui sont très bons et faciles à faire et moins coûteux aussi, hein. Voilà, c'est parti pour la vidéo juste après le jingle. Alors les amis, pour commencer notre recette de poulet à la braise, nous allons braiser notre poulet au four. Pour ça, nous aurons besoin de ces ingrédients-ci. Nous aurons besoin de l'ail, que vous voyez ici. L'ail que j'ai déjà nettoyé. J'ai pris 5 gousses d'ail. Nous allons avoir besoin de notre ginseng. Ça, c'est mon condiment préféré. Nous allons avoir besoin du poireau que j'ai aussi découpé en tranches. Nous allons avoir besoin des clous de girofle. Pour ceux qui ne connaissent pas les clous de girofle, c'est comme ça que ça se présente. Je vous montre de plus près avec la caméra. Vous voyez, nous allons avoir besoin de juste 10 clous de girofle. Nous allons avoir besoin des oignons que vous voyez ici, du gingembre, de la moutarde. Prenez la moutarde aussi. Et voilà, on va faire d'une manière simple, mais c'est une recette qui est très délicieuse. Je vais écraser tous ces condiments, mais je vais vous épargner des bruits de la machine. Voilà les amis, voilà ce qu'on obtient quand on a fini d'écraser tous nos condiments. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, nous allons passer, on va apprêter notre poulet. Pour ça, voilà notre poulet entier. 1 kg de poulet comme ça. Ça, c'est 1300 grammes. 1 kg 300 de poulet. Je vais laver et puis je vous reviens. Voilà. On va prendre notre plaque au four comme ça. Notre poulet et nos ciseaux. Là, le poulet n'a plus de plumes. Hein. C'est déjà tout bien lavé et tout. Il faut bien vérifier qu'il n'y ait plus de plumes sur le poulet. Voilà, moi je vais couper la partie que je n'aime pas. Je vais enlever ça. Je vais aussi ouvrir mon poulet comme ça au milieu. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai bien nettoyé l'intérieur du poulet aussi. Maintenant, je vais prendre mon assaisonnement que j'ai fait. Et puis, je vais badigeonner sur le poulet. Je vais d'abord commencer par la moutarde que vous voyez ici. Je vais badigeonner sur mon poulet comme ça. Toujours le faire avec les mains propres. Voilà. Sur l'extérieur aussi, je vais un peu ciseler mon poulet. Je vais un peu ciseler là pour que les condiments puissent bien pénétrer le poulet. Je fais des petits entailles comme ça. Voilà.
encore bien mettre dans le pâte. Comme ça sur mon poulet. Je vais prendre un peu mon arôme, les condiments que j'ai écrasés. Je vais le badigeonner encore sur mon poulet. De cette façon. De ce côté aussi, je fais pareil. Je vais prendre le sel. Je vais assaisonner mon poulet. Si vous consommez du cube d'assaisonnement, vous pouvez mettre le cube sur votre poulet, mais moi je ne consomme pas le cube, donc il n'y aura pas de cube dans ma préparation. Voilà, maintenant il est prêt à passer au four. On va le mettre au four à 200 pendant environ 30 minutes et le retourner de chaque côté. Voilà, on va mettre au four pendant environ 30 minutes et le tourner de chaque côté à une température de 200. Je vais fermer le four maintenant. Bon les amis, on va passer à notre deuxième recette qui est la fabrication du bâton de manioc fait maison. Je vous montre des astuces ici gratuitement. Abonnez-vous pour me soutenir. Likez et partagez, surtout commentez. Car vous ne serez pas déçus avec moi. Pour ça, nous aurons besoin de notre manioc. Ce manioc, c'est un manioc que j'ai acheté déjà, ça fait 4 jours que j'ai trempé. Là, c'est le 5e jour, regardez. Il s'est ramolli, il est devenu bien souple, bien tendre. Regardez, comme vous le voyez. Je peux le briser avec les mains comme ça. Je peux même déjà l'émietter, vous voyez. Il est devenu bien mou déjà. Je vais laver, je vais verser cette eau-ci et je vais laver encore une 3e, 4e fois. Je vais laver à plusieurs reprises. Voilà. Maintenant, je vais trier, enlever les racines comme ça, au milieu. Vous voyez, tout ça, tous ces trucs-là, je vais enlever. Cette étape permet juste que notre bâton de manioc soit bien propre et sans racines dans la bouche. Parce que parfois, quand tu manges le bâton de manioc, il y a des petites racines là qui s'attachent. Et ça ne donne pas un bon goût au bâton de manioc, quoi. Donc, moi, je préfère l'enlever, de prendre mon temps, de faire ce travail-là. Le manioc comme ça, j'ai acheté ça chez les Asiatiques. Vous pouvez aussi le trouver dans les afro-shops, hein, dans les boutiques africaines. Il y en a aussi, mais ce jour, j'ai acheté chez les Asiatiques parce que bon, c'est ce que j'avais auprès de moi, quoi.
Regardez, il est bien friable mon manioc maintenant. Je vais l'émietter comme ça. Je vais le casser en petits morceaux comme ça. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais écraser, je vais vous épargner des bruits de la machine. On se reprend tout à l'heure. Et pour emballer notre manioc, nous aurons besoin des fils comme ça. Nous aurons besoin de notre papier à lui aussi. Voilà, on se reprend tout à l'heure. Là, on va passer à la deuxième étape. J'ai écrasé déjà notre manioc, comme vous voyez là, regardez. Maintenant, on va juste presser. Pour ça, je vais utiliser ma passoire, si que vous voyez. Ça va m'aider à bien presser. Je vais mettre là. Et puis, je vais presser pour enlever l'eau. Comme vous me voyez le faire là. Voilà pour assaisonner notre poulet. À la fin, on va avoir besoin de l'oignon comme ça. Je vais couper ça en fines lamelles comme ça. Vous pouvez le couper grossièrement, hein, comme vous voulez. Coupez comme vous voulez. Ça vous engage parce que c'est pour vous. Je vais mettre un peu de sel sur mon oignon, juste un tout petit peu de sel, une poignée de sel comme ça. Là aussi, je vais mettre mon vinaigre de cidre ou le vinaigre que vous avez à la maison. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le prendre. Je vais mettre juste un peu. Comme ça. Je vais bien le malaxer comme ça. Et laisser tremper ça jusqu'à la fin du poulet. Jusqu'à ce que le poulet cuise bien. Parce que j'aime bien l'odeur acidulée là, le goût acidulé des oignons. Essayez aussi. Et je vais aussi mettre les olives. Les olives vertes. Comme ça. Sur notre poulet. On va bien tourner. Voilà, je vais laisser poser pendant environ 30 minutes. Hein. Je vais vous montrer à la fin ce que je ferai avec. Les filles, voilà notre manioc que j'ai écrasé, j'ai pressé bien, regardez, il n'y a plus l'eau. Maintenant, nous allons prendre notre papier à lui, comme ça. On va prendre notre papier à lui comme ça. On va couper juste des petits morceaux comme ça. On va aussi prendre notre papier film ou encore le papier sulfurisé. Que vous voyez là. Comme le papier sulfurisé est assez large, je vais le diviser encore en deux. Un papier sulfurisé parce qu'il est assez large. Il est assez grand, comme ça je vais le diviser encore en deux. Voilà. Maintenant, on va passer, je vais vous montrer comment j'emballe mon bâton de manioc. On va prendre le papier à lui, on va le déposer en dessous. On va prendre le papier sulfurisé, on va le déposer au-dessus comme ça. On va prendre notre manioc. On va poser comme ça.
pour former nos bobolons. Nos bâtons de manioc. Voilà, je vais juste rouler comme ça. Et donner la forme que je veux. Je peux juste laisser même emballer juste avec le papier sulfurisé comme ça, mais pour plus de précaution, je préfère mettre encore dans le papier alu. Pour plus de précaution, je préfère encore l'emballer une deuxième fois dans le papier alu pour que l'eau n'entre pas dans le bâton de manioc pendant la cuisson. Le papier à vide, je peux l'utiliser parce que sinon il sera trop. On va le voir comme ça. C'est déjà bon. Je ferme bien ici en bas. Je ferme bien les bords comme ça. Et je vais prendre mon fil. Je vais prendre ma ficelle comme ça, mon fil, et puis je vais attacher. Je vais attacher mon bâton de manioc comme ça. Je sais pas, je vais prendre encore notre fil pour bien le nouer. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà à quoi il ressemble mon bâton de manioc. Voyez. Je vais faire la même chose sur tout ça. On se reprend après. Voilà les filles, voilà notre poulet qui est presque prêt. Maintenant, je vais prendre juste nos oignons et nos olives comme ça. Je vais mettre comme ça sur la sauce qui a produit notre poulet. Voilà. Et je vais remettre au four pendant 5 minutes encore. Juste 5 minutes pour que notre poulet soit encore plus doré et que nos oignons puissent un peu cuire. On se reprend tout à l'heure pour la sauce. Voilà, maintenant on va mettre nos bâtons de manioc au feu en dessus de la marmite. J'ai mis de l'eau et puis j'ai mis notre papier alu en dessus de la marmite. On va poser nos bâtons de manioc comme ça. Voilà ce que ça a donné, même je ne vous ai pas tout montré dans le plat. Voilà ce que ça donne quand on a fini d'emballer. On va les mettre maintenant dans la marmite. Comme ça. Et on va couvrir. On va laisser cuire pendant environ 40 minutes. Ou 30 minutes, 40 à 30 minutes parce que c'est pas une grosse quantité. Bon voilà, on se reprend tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Là, notre troisième recette, c'est celle de la génoise. Je vous ai déjà montré dans plusieurs de mes vidéos comment on réalise une génoise. Là, on va passer à la décoration de la génoise. Et pour cela, nous aurons besoin de notre crème fraîche à 30%. Le gras à 30% de notre crème fraîche que j'ai déjà mis
dans mon bol. Nous aurons besoin aussi de notre mascarpone que je vous montre tout le temps dans mes vidéos. Et nous aurons besoin aussi de sucre glace. Voilà, on va monter notre crème fraîche en neige. Et on va ajouter notre sucre et notre mascarpone. Vous allez voir comment je vais faire. Je vais brancher la machine. Et puis, là, je vais ajouter le sucre glace. Le sucre glace, c'est juste c'est combien même dans le paquet de sucre glace là? C'est 250 grammes de sucre glace. Bon, là, il me reste juste 50 grammes parce que je ne consomme pas trop de sucre. Je vais mettre la moitié de ces 50 grammes là dans mon gâteau. Dans ma crème, voilà. Voilà à quoi notre crème fraîche ressemble déjà. On va encore tourner comme ça pendant environ 2 minutes. Là, il commence déjà à peser. Maintenant, on va ajouter notre mascarpone que voici. On va mettre tout notre mascarpone. Et on va continuer de bien mélanger. Vous voyez, ça saute de partout comme ça parce que je n'ai pas de robot. Mais bon, vous pouvez tout aussi le faire avec le fouet. Le fouet à main, si comme je le fais là. Hein. Ça fonctionne toujours autant que le robot. Voilà ce qu'on obtient. Ouais, notre crème est bien ferme comme ça. On va débrancher. Et on va passer à la décoration de notre gâteau. Là, on aura besoin de fraises aussi hein, pour mettre à l'intérieur de notre gâteau. Comme ça. Et vous pouvez fabriquer un jus, un sirop que vous voulez. Moi, j'ai pris le sirop d'abricot que je vais badigeonner un peu sur mon gâteau comme ça. Voilà. Maintenant, je vais prendre ma crème fraîche. Comme ça, que je vais mettre sur mon gâteau comme ça. Dessus, je vais mettre mes fraises que j'ai découpées déjà en petits morceaux. Comme ça. Je vais prendre ma deuxième moitié du gâteau de la génoise comme ça, que je vais le déposer en haut. Je vais prendre aussi mon sirop à l'abricot. Ma crème. Comme ça.
prendre encore mes fraises. Je vais mettre sur tout le gâteau. Ça. Et je prends le reste du gâteau là. Maintenant, je vais recouvrir tout mon gâteau. La crème. Voici notre bâton de manioc qui est en train de bouillir, comme vous pouvez le voir. Il est presque prêt. Là maintenant, je vais laisser juste que l'eau sèche et puis c'est bon. Il a fait plus de 30 minutes. Bon, voilà notre gâteau. Maintenant, je vais prendre la fourchette et puis je vais faire un peu des petits zigzags comme ça. Pour la décoration en dessous. Notre gâteau comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Maintenant, je vais prendre nos fraises. Ah, je vais mettre les fraises tout autour comme ça. Ça fait un joli fraisier. Voilà ce que ça donne. Voilà à quoi il ressemble notre fraisier. On va se régaler tout à l'heure. Voilà à quoi ça ressemble. C'était tout pour notre gâteau, notre dessert. Voilà les amis, voilà notre bobolo qui est prêt. Je servis déjà. Voilà notre fraisier aussi qui est prêt. Et voilà notre poulet aux olives et aux oignons. Notre poulet rôti au four. Notre poulet braisé au four qui est prêt. Voilà. Souhaitez-nous juste bon appétit. Et je vous souhaite aussi d'essayer tous ces repas chez vous. Et surtout de me dire en commentaire comment vous avez fait, si ça a réussi ou pas. Mais ce sont des repas simples à faire, mais très délicieux. Surtout, dites-moi en commentaire si vous avez essayé mon fraisier, si ça a réussi.
ou pas. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et pour d'autres astuces.